Prions. Seigneur, je mesure toujours le privilège que j'ai, Seigneur, d'être là ce matin, d'oser parler de ta part, parce que je reconnais aussi que c'est par l'œuvre de ton Esprit Saint que cela est possible. Je reconnais aussi que c'est par ta grâce que cela est possible. Et c'est pourquoi je te supplie encore ce matin que tu opères des miracles dans les cœurs, Seigneur, que tu transformes des vies, que tu touches les cœurs, non pas à cause du raisonnement humain, non pas à cause des paroles qui seront prononcées, mais à cause de tout ce culte, de tous ces chants que nous avons chantés, de cette parole que nous allons partager, mais surtout de l'œuvre secrète de ton Esprit Saint parmi nous. Ô Seigneur, je te supplie que tu puisses toucher des cœurs encore ce matin, que tu puisses transformer des vies encore ce matin, que tu puisses transformer la mienne, que tu puisses transformer celle de mes sœurs, de mes frères ici présents, des plus petits comme des plus grands. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'est un fardeau que j'ai depuis quelque temps, à savoir donner l'occasion, pas parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la parole de Dieu nous enseigne aussi à rappeler des choses pour l'apôtre Paul pourrait dire, c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, je vous rappelle ces choses pour votre bien, pour votre salut. Et j'avais à cœur justement d'essayer de clarifier un sujet qui m'est cher, qui est la grâce de Dieu. Je ne vais pas faire un cours doctrinal dessus parce que j'en suis incapable simplement, mais plutôt dire quand la grâce nous visite, qu'est-ce que cela change. Quand la grâce touche quelqu'un, qu'est-ce que cela change? Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de saisir la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de saisir la grâce de Dieu? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment, je pense il y a quelques mois déjà, il y a eu beaucoup de publicités qui ont été faites autour de cette série, ce film-série. Je pense que le titre était simplement Jésus. Je ne sais pas si c'est Jésus de Nazareth ou Jésus tout court. Mais c'est une série de films qui parlait de la vie de Jésus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre ça. Comment ? Ah, Chosen, d'accord. Et c'est ça le titre? Ah, c'est pas... D'accord, ok. Merci. On n'a pas traduit cette fois-ci en français. Je me suis autorisé à traduire en français. Chosen Jésus, ça donne pas la même chose, mais peu importe. Ça parlait essentiellement de la vie de Jésus et plusieurs séries comme ça où on présentait justement Jésus, de ses œuvres. Et ça n'a pas couvert toute la vie de Jésus, mais une partie. Et nous, à la maison, on attend avec impatience, je sais pas, c'est la deuxième année, ou comme on appelle la série 2, ou voilà, les épisodes qui viennent après, on attend toujours avec les enfants. Je sais pas si vous avez suivi ces séries-là. Vous avez eu l'occasion de les suivre? Je vois quelqu'un qui fait ça. D'autres l'ont suivi? Ouais. Les enfants, vous avez suivi ça? Les plus jeunes? Non? Simon, t'as pas suivi ça? Bah, écoute, je vais faire une prescription à papa quand tu vas rentrer. Quand il va rentrer, il va te mettre toute la série d'affilée, tu vas voir. Je parie que tu vas pas décoller de ton canapé. Je sais pas si d'autres l'ont suivi, mais moi, je l'ai beaucoup apprécié. Et si vous l'avez pas suivi, je recommande vraiment que les adultes, et même les adultes, parce que moi, j'en ai profité pour expliquer un peu à mes enfants avec des images à l'appui. Et je ne sais pas s'ils ont compris, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé à recomprendre des choses. Et ce film m'a vraiment bouleversé. Pour vous dire, je crois que il y a eu des épisodes où j'ai littéralement pleuré parce que ça m'a permis de redécouvrir le Dieu qu'on sert. Jésus-Christ, et quand on dit Christ est l'image parfaite de Christ, de Dieu, ça nous a permis de visualiser cela, de regarder
souvent quand on lit la Bible, et on ne fait pas l'effort de remettre la Bible dans son contexte. Et ce film a le mérite en fait de nous aider. C'est sûr qu'il y a des endroits où ils ont un peu, ils ont dû compléter parce que la Bible dit pas tout ça, mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça m'a permis, et pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps, quand ils lisent la Bible, d'aller chercher les éléments contextuels de la Bible, ce film nous a permis de comprendre la culture de l'époque et le fait que Jésus arrive à cet endroit-là, à ce moment-là, et la révolution que cela était pour les gens de l'époque. Et c'est en cela où quand on relit les évangiles, moi je relis les évangiles et je peux plus m'empêcher d'avoir ces images qui reviennent et qui me permettent de comprendre vraiment la portée des paroles qui sont écrites dans l'Évangile. Et je vous encourage vraiment, si vous l'avez pas fait, faites-le. C'est une prescription de ma part. Faites-le et on en reparlera. Regardez ces séries si vous arrivez à trouver des replays dessus. Ou sur Internet, si vous arrivez à trouver, regardez cette série, je vous en prie. Ça nous permet vraiment de comprendre que le fond de l'œuvre de Dieu, le contexte de l'œuvre de Christ et pourquoi cette œuvre est importante et pourquoi parfois ces paroles qu'on lit, on peut les lire assez rapidement parce que la Bible, les apôtres pouvaient dire Jésus a fait encore plein de choses, mais qu'on pouvait pas tout noter, donc ils ont juste noté l'essentiel. Mais avoir le contexte culturel change complètement la façon avec laquelle on peut lire la parole de Dieu. Et donc je disais, ce film a permis de comprendre comment la grâce de Dieu pouvait toucher les gens. Comment Jésus qui arrivait à cette époque-là, comment il a pu toucher des gens, pas seulement par ses miracles, mais par la parole qu'il leur délivrait. Comment il allait les toucher au plus profond de leur cœur et comment il pouvait leur faire changer complètement de paradigme. Et c'est vraiment très important. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un des personnages qui a eu la grâce de Jésus-Christ venir frapper à sa porte. Et comment cet homme a réagi et comment nous, aujourd'hui, une fois qu'on a compris la chose dans son contexte, comment nous, aujourd'hui, on peut s'appliquer cela. Comment nous, aujourd'hui, on peut s'approprier cela et comment nous, aujourd'hui, on peut vivre aussi, saisir cette grâce et vivre de cette grâce. Je vous invite à lire dans Luc 5, à partir du verset 27. Luc 5, à partir du verset 27. On lira du verset 27 au verset 32. Je lis. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Plus souvent, on nous dit, quand ça commence par après cela, il faut aller regarder ce qui s'est passé juste avant. Ou les textes qui précèdent ce passage-là, et on lit, si vous avez le temps de reprendre ça chez vous, on lit que juste avant, Jésus a fait un miracle, et à la fin de cet épisode, au verset... À la fin du verset 26 du chapitre 5, on lit cette conclusion. Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce que Jésus avait guéri quelqu'un qui était paralysé, et
et les gens qui étaient là, tous, étaient tombés sur cette conclusion que nous avons vu, là, nous avons assisté aujourd'hui à quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde était tombé d'accord parce que ils n'avaient jamais vu quelqu'un de paralysé et se lever et se marcher sous leurs yeux. C'était quelque chose de visible, quelque chose de tangible, quelque chose qu'ils pouvaient voir. Ils ne pouvaient pas contester. Ils pouvaient reconnaître là que oui, cet homme avait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils pouvaient reconnaître que Jésus-Christ avait quelque chose que leur maître enseignant n'avait pas à cette époque-là. Et à partir du verset 27, Jésus va s'attaquer à autre chose d'aussi extraordinaire, mais cette fois-ci un peu moins concrète. Jésus va s'attaquer, j'ai envie de dire ici, à une souffrance plus interne, qu'on ne voit pas. Quand il va venir voir Lévi n'était pas paralysé, mais c'était cet homme qui était collecteur d'impôts et qui avait au-dedans de lui une souffrance qui se voyait pas. Mais Jésus va s'attaquer aussi dans cet épisode finalement, si on va le parcourir encore de nouveau et vous allez vous en rendre compte, va s'attaquer aussi à un problème social, à l'ordre établi, la pensée de l'époque, que dans la société il y avait des gens bien qui pouvaient se fréquenter et il y a des gens moins bien, des gens que on pouvait se permettre d'appeler pécheurs et que on mettait au banc de la société. Oui, Jésus, dans ce passage, va vouloir guérir un enfant d'Israël, mis au banc de la société, parce que il a trahi son peuple. Et c'est là où le contexte de l'époque est important. Pourquoi ? Parce que Lévi, dont il est question ici, Matthieu, il est collecteur d'impôts. Et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, Israël était sous occupation romaine. Donc il y avait des étrangers qui étaient arrivés et qui régnaient sur le peuple d'Israël. Et ils étaient tellement intelligents qu'ils ont inventé un système pour collecter des impôts. Souvent, quand on vient à un endroit, c'est pas pour être juste amis. On est intéressé par dominer, par s'accaparer les richesses du pays. Donc, Rome attend que ses vassaux lui versent des impôts. Et pour y parvenir, il va mettre en place un système où c'est les autochtones même qui vont prélever des impôts sur leur peuple pour le compte de Rome. Pourquoi les autochtones ? Parce que les autochtones, ils connaissent bien la culture, ils connaissent bien comment les gens peuvent tricher, ils connaissent bien le système social. Et donc, Lévi faisait partie de ces Juifs qui ont accepté de travailler pour le compte de l'occupant romain. Et donc, c'était un homme qui était détesté par son peuple. C'était un homme qui était quasiment, que personne ne voulait fréquenter, si ce n'est d'autres collecteurs d'impôts qui, eux aussi, étaient rejetés par ce peuple-là. Et c'est à cet homme que Jésus va s'intéresser. Personne ne pouvait aimer cet homme. Et on pouvait imaginer même que sa propre famille l'a rejeté. Parce que c'était une grande honte que de trahir son peuple à ce niveau-là. Et pouvoir non seulement prélever pour Rome, mais comme le système est déjà pensé pour être corrompu, il prélevait aussi pour lui. Il demandait pas seulement ce que Rome voulait, mais il demandait un peu plus et il s'enrichissait de cette manière-là. Et donc, Lévi était quelqu'un qui était détesté par ses semblables, qui était détesté par les hommes et les femmes de son peuple. Et c'est à cet homme-là que Jésus va s'intéresser. Pour deux raisons. Pour la première, c'est simplement, je pense qu'à la fin du texte, parce que cet homme est un enfant d'Israël aussi. Et que Jésus est venu pour lui. Jésus est venu pour le sauver, lui. C'est ce qu'il dira à la fin. C'est les malades qui ont besoin d'être guéris et pas les gens qui sont en bonne santé. Et la deuxième raison, c'est aussi, je pense, parce qu'il veut renverser tous ces castes où il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux que d'autres.
Et si vous lisez ce passage, pourquoi mangez-vous, les pharisiens diront, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d'impôts? Ça, c'est un fait. C'est un collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui a trahi, et je pense que beaucoup d'entre nous, à leur place, auraient réagi de cette façon. Imaginez-vous, les très anciens sont plus parmi nous, mais imaginez-vous au temps de l'occupation, comment des gens pourraient accepter, par exemple, de fréquenter d'autres qui fréquentaient ou qui travaillaient pour le compte de l'occupant. C'était quelque chose d'inimaginable. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Lévi. Et les autres vont dire à Jésus et à sa bande, mais pourquoi vous mangez-vous et buvez-vous avec ces gens-là? Et ils disent, avec des collecteurs d'impôts, et ils rajouteront, et des pécheurs. Donc il y avait à cette époque en Israël des gens qui pensaient que d'autres étaient pécheurs et que eux, ils ne sont pas. Parce que pour traiter quelqu'un de pécheur, il faut bien que nous, on ne soit pas pécheurs. Donc Jésus va vouloir sauver, s'adresser à ce fils d'Israël, mais aussi s'adresser à cette société qui a construit un certain nombre de valeurs, et dans ces valeurs-là, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien. Et Jésus veut leur faire comprendre que tous, autant que vous êtes, aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas bien. Le Seigneur va lui dire, suis-moi. Suis-moi. Il s'adresse à Lévi, il vient devant son bureau, il vient jusqu'à lui et il dit, Lévi, suis-moi. La Bible est assez concise là-dessus, mais vous imaginez la scène, toute la foule qui accompagne Jésus, et on s'arrête au bureau des taxes et on demande à Lévi, lève-toi et suis-moi. C'est assez osé, n'est-ce pas, vous allez me dire. Mais c'est pourtant l'appel de Jésus. C'est pourtant l'appel du Maître qui connaît la vie de cet homme. C'est pourtant l'appel aussi que Jésus va nous adresser, et parce qu'il nous connaît, c'est lui notre Créateur. Avons-nous déjà entendu ce genre d'appel? Avons-nous déjà entendu notre cœur nous dire, lève-toi et suis le Maître? Et si oui, comment avons-nous réagi? La Bible nous dit, laissant tout, Lévi se leva et suivit Jésus. Je veux comprendre dans ces deux mots, laissant tout. Je pense que dans le laissant tout, on peut imaginer, pas laissant tout ce qui l'a empêché jusque-là de suivre Jésus-Christ. On ne nous a pas décrit toute la scène, mais on peut très bien imaginer que ça ne s'est pas non plus fait comme ça. Dans la tête de Lévi, si vous mettez un tant soit peu à sa place, vous imaginez tout ce qui a pu se bousculer dans l'esprit de cet homme. Tout ce qui a pu, toutes ces réflexions qui ont pu lui traverser l'esprit. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je veux raconter à ce chef romain qui m'a mis là et qui m'a fait confiance? Et demain, de quoi je veux vivre? Quel sera mon avenir? Toutes ces questions ont dû se bousculer dans l'esprit de cet homme. Mais Lévi a compris que jusque-là, il n'a pas fait le pas parce que le système qui était en place ne lui permettait pas de le faire. Le système qui était en place ne pouvait pas venir le chercher, lui qui était un pécheur. Et vous vous rappelez, le texte dit que ce sont les pharisiens qui le traitaient de pécheur. Et donc personne ne pouvait prendre la peine de venir vers lui et lui dire « Tu es aussi un enfant d'Israël et que Dieu s'intéresse à ton sort ». Il n'y a pas de péché assez grand pour nous éloigner de la grâce de Dieu. Je ne sais pas contre quoi nous nous battons, contre quoi, qu'est-ce qui nous fait très honte pour nous éloigner de Dieu, mais la grâce de Dieu nous s'adresse à tout le monde. Quel que soit ce que nous avons pu faire par le passé, quelles que soient les trahisons par lesquelles nous sommes passés. Le Seigneur nous dit, lève-toi et suis-moi. Quand la grâce me visite, quelle est ma réponse ?
semaine après semaine, jour après jour, peut-être que nous venons à l'église, nous entendons parler de Dieu, ou peut-être que dans nos familles, il y a des personnes qui prennent la peine chaque fois de nous parler de l'évangile. C'est la grâce de Dieu qui nous visite. Est-ce que nous sommes au clair par rapport à notre position? Ou nous sommes tout le temps dans l'attente de résoudre tous ces problèmes, j'ai envie de dire tous ces boulets que nous traînons et nous remettons chaque fois demain? Non, je vais d'abord régler mes affaires, je vais d'abord me réconcilier avec un tel. Non, non. Le Seigneur nous dit, lève-toi et suis-moi. Là où ce fardeau que j'avais justement, c'est de dire que j'aimerais que chaque personne qui rentre dans cette église soit au clair par rapport à sa position avec Jésus-Christ. Et cet homme pécheur, certes, mais pas plus pécheur qu'un autre, va recevoir la visite de Dieu. La grâce viendra jusqu'à là où il travaille. Cet homme tellement occupé qu'il n'a peut-être même pas le temps d'aller écouter les enseignements de Jésus-Christ. Dieu pensera à lui et viendra jusqu'à sa porte. C'est ça la manifestation de la grâce de Dieu. Le Seigneur vient nous chercher dans nos luttes. Le Seigneur vient nous chercher là où nous avons le pied peut-être complètement coincé. Mais si nous entendons sa voix, est-ce que nous sommes prêts à faire comme Matthieu? Lévi, parce que il a rencontré enfin celui qui pouvait guérir son cœur, celui qui pouvait complètement changer sa vie, va donner un grand festin et il va inviter bien entendu ses amis et les amis de Jésus. Certains certainement sont venus en reculant, les amis de la bande à Jésus, mais comme je vous disais, l'occasion était donnée au Seigneur pour leur faire comprendre qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Lévi pour remercier le Seigneur et certainement pour se réjouir de cette transformation qui a pu se passer dans son cœur, pour qu'il devienne suffisamment fort, suffisamment courageux pour abandonner toute sa vie d'avant et suivre Jésus-Christ, va donner un grand festin pour célébrer tout cela. Et c'est là où le Seigneur va être confronté à l'ordre établi. Les pharisiens et leurs élèves vont lui dire, mais pourquoi fréquentez-vous les pécheurs? Cela ne nous arrive jamais, n'est-ce pas? Que dans notre société aussi, qu'on ait à lutter parfois par rapport à l'ordre établi, par rapport à la bien-pensance, je ne sais pas si ça se dit, par rapport à la pensée unique, qu'il y a des gens qui fréquentent pas d'autres. Comment peux-tu fréquenter une telle personne? T'as vu comment cette personne s'habille? T'as vu comment cette personne parle? Et ce qui peut nous faire souffrir encore davantage, c'est que parfois, même dans l'église, bon, j'ai déjà entendu dire que, mais tu peux pas avoir telle personne chez toi parce que t'as vu comment cette personne se comporte? T'as vu comment cette personne s'habille? Certainement, cette personne ne connaît pas Dieu. Cette personne n'est pas assez spirituelle pour que tu puisses la fréquenter. Oui, le Seigneur, déjà à son époque, devait affronter ce genre de raisonnement. Comment tu peux fréquenter des pécheurs? En écrivant ces lignes, j'ai repensé à quelque chose que j'ai vécu dans une autre église où des amis qui sont très proches de moi me faisaient appeler me présenter à leur enfant comme étant écoute, dis bonjour à tonton Didier. Et ça m'a fait chaud au cœur, mais à côté il y a aussi des gens de l'église qui étaient surpris par cela. Il peut pas être leur tonton, lui, c'est pas possible. Mais juste pour justement caricaturer un peu, mais pour nous donner un peu à réfléchir, c'est que parfois quand le Seigneur transforme nos vies, on se rend pas compte, mais ce qu'on dit, ce qu'on fait peut surprendre d'autres.
Ça peut surprendre d'autres qui n'ont pas compris encore que Dieu est venu justement, la grâce de Dieu est venue pour transformer radicalement nos vies, pour transformer notre façon de penser, pour transformer nos raisonnements humains. Et c'est en cela que la grâce de Dieu est unique. Qu'est-ce qui fait que... je me rappelle un voisin de l'église qui disait, mais moi je n'ai rien à voir avec ces personnes qui pendant 2 heures le dimanche perdent leur temps à s'asseoir. Et qu'est-ce qui fait que vous perdez votre temps 2 heures, restez là à écouter, à m'écouter, vous raconter des histoires que vous pouvez peut-être lire par vous-même. C'est la grâce de Dieu qui est passée aussi par là. C'est la grâce de Dieu qui est passée par là, qui vous a fait comprendre qu'il y a des choses qui sont importantes. Et il y a des choses que n'importe qui, peu importe d'où il vient, qui il est, pourvu que vous reconnaissiez que c'est le Seigneur qui peut l'utiliser, vous pouvez écouter cette personne. Mais veillons à ce que dans nos églises, justement, que nous puissions comprendre cela. Dieu est venu pour renverser toutes ces montagnes de raisonnement. C'est logique humaine. Et soyons prêts, comme Matthieu, à suivre le Seigneur là où il veut nous amener. Et croyez-moi qu'il va l'amener. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience. Mais si on se laisse surprendre par Dieu, de jour en jour, on découvre une facette de Dieu qui va surprendre le monde. La grâce de Dieu est là pour nous arracher de notre vaine manière de vivre, mais elle est là aussi pour nous transformer, jour après jour, à la ressemblance de Christ. Je disais que le Seigneur va profiter de l'occasion, oui, pour mettre le doigt sur un gros problème de cette société et préciser clairement quel est son objectif. À la fin, il prendra la parole et il dit « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Le Seigneur leur dit clairement « Oui, c'est ça mon message. » Et ce message, il est tout simple. Vous pouvez être enseignant de la loi, vous pouvez être docteur de la loi, mais si vous reconnaissez simplement que vous avez besoin de ma grâce, la seule condition, c'est que vous vous reconnaissiez comme étant pécheur. Peu importe qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes. Si vous me permettez, si vous vous rappelez la bande des 12 ou la bande qui suivait Jésus, rappelez-vous un instant qui ces hommes étaient, qui ces femmes étaient et quel était leur passé. On voit ce collecteur d'impôts, on voit d'autres collecteurs d'impôts, on voit Pierre qui est un pécheur au sens pécheur avec accent circonflexe parce qu'il pêchait du poisson et c'était son métier. Un homme, comme l'a rappelé Sylvain tout à l'heure, un homme qui était très engagé dans ce qu'il faisait, qui était toujours prêt à prendre l'initiative, un meneur d'hommes, mais il était très différent de Lévi. Et vous prenez d'autres, par leur histoire, vous comprendrez qu'ils sont tous différents les uns des autres. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces hommes-là? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que ces hommes ont en commun? Les 12, mais même toute la bande rapprochée, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Je pense qu'à un moment de leur vie, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Et le Seigneur ne les a pas appelés pour leurs compétences. Le Seigneur ne les a pas appelés, et Paul qui viendra après, pareil. Vous prenez Paul, le pharisien, un peu très coincé dans sa logique. Il va s'appeler le premier des pécheurs. Et tous ces hommes-là, la seule chose qu'ils avaient en commun et qui intéressait le Seigneur, c'est qu'ils puissent reconnaître qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu.
Oui, la grâce de Dieu est là et elle est seulement pour les personnes qui se reconnaissent comme pécheurs. Elle est certainement là pour les personnes qui se reconnaissent comme telles et pas pour d'autres. Le message, c'est en cela que le message de l'évangile est unique. Ne me ramenez pas vos œuvres, ne me ramenez pas vos compétences, ne me ramenez pas vos capacités, ne me ramenez pas votre histoire familiale. Non, ramenez-moi votre cœur et reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous n'êtes pas plus qu'un autre et que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et cet homme qui pouvait être détesté par les autres, vous imaginez la scène assis avec les autres quelque temps après et peut-être appréhendant au début encore comment les autres vont l'accepter. Mais le Seigneur a fait comprendre à tous, justement, par sa parole, mais par l'œuvre qu'il était capable d'aller toucher les cœurs, faire comprendre aux autres, justement, que vous êtes tous pécheurs. Et que ces pharisiens qui enseignent aussi la parole sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Cela m'amène au point que je disais au début, qu'est-ce qui peut nous empêcher de saisir la grâce de Dieu? C'est le fait de ne pas reconnaître son état de pécheur. C'est peut-être pour certains d'entre nous, le fait de vouloir à tout prix savoir où cela va nous amener. Vers où tu m'amènes, Seigneur? Oui, j'ai compris que tu m'appelles, mais tu veux m'amener où? C'est peut-être le fait aussi de vouloir tenir compte de ce que les autres vont dire. Et enfin, le fait de parfois faire les choses à moitié. Faire les choses à moitié, c'est refuser de reconnaître qu'on a dans nos vies des idoles auxquelles nous tenons tellement et que nous voulons pas lâcher. Le premier point, ne pas reconnaître son état de pécheur nous disqualifie complètement de saisir la grâce de Dieu. Parce que c'est la seule qualification que Lévi et les autres ont aux yeux de Jésus-Christ. Vous serez jamais assez bon pour moi. Mais vous êtes assez sage pour saisir ma grâce. Alors, comment considérez-vous ce matin? Comme des justes ou comme des pécheurs? Je ne ferai pas comme les anciens prédicateurs qui vont demander qui sont les justes qui se lèvent, parce que moi je veux m'asseoir. Mais si vous vous considérez comme pécheur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Si vous vous considérez comme ayant quelque chose à vous reprocher, ayant besoin d'un cœur qui change, qu'est-ce que vous faites? Et c'est pas moi qui le dis pour vous poser la question. La Bible déclare dans Romains 3,10 qu'il n'y a pas un seul juste. Qu'il n'y a pas un seul juste. Devant Dieu, il n'y a pas un seul juste. Donc si mon cœur me dit que je suis pécheur et que la Bible aussi atteste que je ne suis pas juste, qu'est-ce que j'envisage de faire? Éphésiens 2.1 pouvait nous dire, il nous a appelés quand nous étions encore morts à nos péchés, ou morts dans nos péchés. Tant que nous n'avons pas saisi la grâce de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes morts spirituellement. Nous sommes morts dans nos péchés. 2 Corinthiens 4.4 nous dit, nous étions aveuglés par le Dieu de ce monde. Oui, le Dieu de ce monde nous a complètement aveuglés. Et même quand nous devenons chrétiens, nous continuons encore à être distraits par le Dieu de ce monde. Certes, avec la culture chrétienne qui s'est répandue un peu partout, on connaît 2 ou 3 choses de Dieu, mais croyez-moi, le Dieu de ce monde nous rend visite dans nos églises et nous distrait.
nous empêche de chercher vraiment à prendre position pour Jésus-Christ. Nous empêche de chercher vraiment à clarifier notre position par rapport à la grâce de Dieu. Le Dieu de ce monde a un tel pouvoir que nous sommes loin de soupçonner. Et c'est dans ça que Dieu veut nous extraire. Nous voulons parfois savoir à tout prix où cela peut nous amener. Vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui a dit: j'ai déjà fait toutes ces choses-là. Est-ce que je peux rentrer dans le royaume des cieux? C'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça nous prouve à suffisance que finalement les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Que les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Parce que cet homme aurait pu dire: mais j'ai pas besoin de validation parce que j'ai fait les bonnes choses. J'ai fait tout ce que la Bible, tout ce que la loi de Dieu a enseigné. Mais cet homme savait au-dedans de lui qu'il n'était pas sauvé. Alors il posera la question au Seigneur. Et comme il va insister, le Seigneur va lui dévoiler le deal, et là, il prend ses pieds au cou et il s'en va. Mais là, c'est peut-être vouloir à tout prix savoir où cela va nous amener qui nous empêche vraiment de saisir la grâce de Dieu. Lévi, la Bible nous dit qu'il va tout laisser, qu'il va se lever et il va suivre le maître. Parce qu'avec le maître, on ne discute pas. Parce qu'avec le maître, on ne négocie pas. Et parce que simplement, c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui sait la bonne destination pour nous. Oui, quand on rencontre son Créateur, on ne négocie pas avec lui. Son appel sonne au plus profond de nous et nous devons y répondre. Et parfois simplement parce qu'au stade où on en est, on n'est simplement pas capable de tout comprendre. On n'est pas capable de tout comprendre. Le Seigneur va nous dévoiler les choses au fur et à mesure, mais s'il nous dit tout de suite, je pense qu'on ne sera pas en mesure de tout saisir. Oui, le Dieu de ce monde aussi va nous troubler en disant: mais il faut peut-être faire attention à ce que vont dire les autres quand Dieu nous appelle. Il faut faire attention à ce que les autres... Que va penser ma famille? Que vont penser les gens qui me sont proches? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je disais, Lévi, imaginez tout ce qui le lie à cet occupant, à cet empire romain, et il va devoir faire un trait dessus, se lever et partir. Parce que cet homme attendait cela. Son cœur aspirait à cette liberté. Son cœur aspirait, il ne savait pas par quel bout prendre la chose. Et là, la grâce vient le visiter. Et il ne pouvait pas remettre cela demain. Peu importe le prix. Peu importe le prix. Sommes-nous prêts aussi à saisir la grâce de Dieu? Sommes-nous prêts à faire le pas? Que vont penser les autres peut attendre. Parce qu'en réalité, je pense que la plupart du temps, les gens autour de moi, et je parle peut-être aux plus jeunes, peut-être qu'au pire, on va peut-être rire un peu de nous. Mais ça va durer 1 an, on sera passé à autre chose. Vu le gain qui nous attend, et les adultes, parfois les gens peut-être vont même à peine s'en préoccuper. Je parle de nos amis. On en perdra quelques-uns. Mais vous imaginez le prix, ce que nous allons gagner en retour? La connaissance de la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie, nous dit la parole de Dieu. Oui, dans certains contextes, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut nous coûter la mort.
Ça peut nous coûter la vie plutôt. C'est beaucoup plus compliqué. Mais là encore, nous avons vu des gens qui ont bravé cela. Parce que l'appel du Maître est plus fort que la vie ou que la mort. Que vont penser les autres? Lévi pourrait aussi imaginer que dans cette bande, on n'allait pas l'accepter. Est-ce que je suis assez bien pour faire partie de cette église? Est-ce que je suis assez bien pour être accepté pour ce que je suis dans cette assemblée? On le dit comme ça avec des mots, mais quand on est au fond de l'église et qu'on connaît l'église de l'intérieur, parfois on est surpris. On est surpris que des gens ne trouvent pas leur place dans l'église. Que des gens chrétiens qui se disent chrétiens ne trouvent pas leur place dans l'église parce qu'on ne leur a pas fait assez de place. Est-ce que nous vivons pleinement la grâce de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients que par notre attitude, par ce que nous disons, par ce que nous faisons, nous pouvons faire du mal à des sœurs, à des frères dans l'église? Nous qui, pour autant, avons saisi la grâce de Dieu. Pour finir, il y a un point qui est important aussi, qui peut nous éloigner de la grâce de Dieu, c'est la difficulté que nous avons à vouloir lâcher nos idoles. Je disais au début que la première chose à laquelle nous devons faire attention, c'est que, et c'est la capitale, la principale, c'est que nous devons nous reconnaître comme pécheurs. Sinon, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Nous devons accepter aussi de ne pas tout comprendre parfois quand le Seigneur tape à notre porte et qu'il nous appelle. Et nous ne devons pas faire très attention à ce que les autres vont dire. Mais un point, et le dernier, c'est que parfois nous tenons tellement à nos idoles, que nous ne sommes pas prêts à les briser, à les sacrifier pour suivre Jésus-Christ. Il y a des gens qu'on rencontre qui ont bien entendu le message de l'Évangile, qui ont bien compris cela, mais qui ne sont pas prêts à lâcher leurs idoles. Je vais donner l'exemple que la Bible nous donne de ce jeune homme riche. Mais à notre échelle, il y a aussi beaucoup de choses qui nous empêchent vraiment de saisir la grâce de Dieu pleinement. Et dans Luc 19, le Seigneur va nous parler d'un autre vous pouvez lire à la maison, Luc 19, à partir du verset 10, si je ne me trompe pas, de Zachée, qui a un autre collecteur d'impôts, qui cette fois-ci avait envie de connaître le message de Jésus-Christ. Et quand il va rencontrer le Seigneur, il va dire au Seigneur, Seigneur, maintenant, je veux donner à tous ceux que j'ai estorqué de l'argent, je vais donner le double. Je vais leur rendre leur argent que j'ai volé, mais je vais leur rendre au double pour leur rendre simplement justice. Cet homme qui est allé dans ce système parce qu'il voulait gagner de l'argent, à cause de l'argent, va régner son peuple. Quand la grâce va le toucher, il va dire, mais j'ai plus besoin de cette idole. Cet argent que j'ai toute ma vie convoité, pour lequel je suis prêt à régner mon peuple, je veux m'en débarrasser. Je n'en veux plus. Oui, si nous voulons saisir pleinement la grâce de Dieu, il va nous coûter de tordre le cou à nos idoles, à les jeter hors de notre vie. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Ça peut être la quête de la réussite, la quête de la sécurité, simplement. La recherche de l'admiration, de l'approbation, l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le sexe, l'autorité et l'orgueil qui va avec, et plein de choses que nous avons dans nos vies
Et nous savons que si nous saisissons la grâce de Dieu, nous devons nous en débarrasser. Et ces choses-là nous éloignent notre décision, jour après jour, de marcher avec le Seigneur. Oui, ces choses-là ont leur attrait, ces choses-là ont leur importance, mais c'est une importance toute relative par rapport à la vie avec Jésus-Christ. Et Dieu veut nous retirer ça de la main. Nous devons lâcher prise. Nous devons lâcher prise. Qu'est-ce qui dans ma vie m'empêche réellement de suivre le Seigneur? Parfois, ça peut être des bonnes choses, mais toute bonne chose qui prend la place de Dieu devient une idole. Parfois, ça peut être simplement la famille, mais la famille, on l'a tellement idolâtrée qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Ça peut être le travail, mais le travail est tellement devenu notre référence qu'on n'a plus de place, on n'a plus de place pour Dieu. Et le plus compliqué, justement, c'est les bonnes choses. C'est les bonnes choses qui sont difficiles à déceler. Ma prière, c'est que oui, comme Lévi l'a fait, que quand nous sommes visités par la grâce de Dieu, que nous puissions réellement saisir cette occasion. Et que nous puissions être au clair par rapport à notre position avec Jésus-Christ. Et que nous puissions aussi comprendre que la grâce de Dieu n'est pas seulement pour le jour où elle nous visite, mais elle est là tous les jours avec nous, pour nous transformer, pour nous aider à grandir, pour chaque jour faire le nettoyage, vivre une vie de sanctification, une vie qui honore Dieu. Et que par sa grâce, nous puissions grandir et de jour en jour encore ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu justement pour nous montrer le visage de Dieu, pour nous montrer l'amour de Dieu et pour nous exprimer, oui, la grâce de Dieu et cette grâce seule qui peut nous sauver, qui peut changer notre vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité et pour tes bienfaits. Garde-nous, Seigneur, de tout ce qui peut nous éloigner de toi. Garde-nous, Seigneur, des attraits de ce monde. Garde-nous, Seigneur, des choses qui peuvent nous distraire complètement et qui nous empêchent, Seigneur, de vivre à 100% pour toi. Je prie aussi pour les personnes, s'il y en a, Seigneur, qui ne te connaissent pas, de mesurer, Seigneur, à quel point ils peuvent passer à côté de l'essentiel, Seigneur, et qu'ils puissent saisir, Seigneur, ta main qui est tendue. Que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous ici présents, et que tu bénisses aussi les familles que nous représentons ici. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.